Hey, what's up les archis? Dans cet épisode, on va parler de 3 projets NFT hyper hypés qui sortent prochainement, courant avril. C'est maintenant que ça se passe. Restez bien jusqu'à la fin de l'épisode parce que la dernière news sur une des collections en particulier va très certainement choquer le monde des NFT. Et à mon avis, il y aura beaucoup d'argent à se faire pour les plus opportuns. Je vous ferai très prochainement une deuxième vidéo sur 3 voire 4 autres projets solides qui arrivent en avril. D'ailleurs, si vous trouvez de la valeur dans le contenu que je vous produis, n'oubliez pas d'envoyer un pouce bleu et de vous abonner les archis, c'est hyper important et ça fait pas de mal à un ours. Maintenant que tout est dit, bienvenue dans l'Archiverse. Et juste avant de commencer cette vidéo, les archis, ce ne sont pas des conseils financiers, je ne suis pas un conseiller financier, alors n'oubliez surtout pas de faire vos propres recherches parce que le marché des NFT est un marché hyper volatile. Générique. Ok les archis, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. La première collection c'est Kahiru. C'est une collection qui est composée de... en réalité on ne sait pas de combien de pièces sera composée la collection. On ne sait pas non plus quel sera le prix du mint. Par contre ce qu'on peut voir c'est que l'art est complètement dingue. Regardez-moi cette qualité, c'est assez incroyable. La modélisation 3D est vraiment dingue. Je vous montre d'autres exemples, vous voyez. Et ça c'est ce qui a clairement contribué à développer leur hype. Leur compte il a pump d'un coup. Lorsqu'ils ont commencé à dévoiler les premiers sneak peeks, donc les premières images de leur NFT. Alors on ne sait pas si réellement ce sera, si toute la collection aura ce niveau-là, mais peut-être qu'il s'agit que des légendaires et qu'ils ne mettent en avant que les légendaires, mais en tout cas la modélisation 3D est là et elle est quand même assez dingue, et ça je pense que ça va se répercuter sur toute la collection, donc c'est positif. Derrière on a... chez les founders, donc dans la team, on a Jode Piquel, pardonnez mon accent spanish qui n'est pas du tout bon, hein. Jode Piquel qui lui a une bonne fanbase et qui est quand même assez talentueux de ce que j'ai pu voir dans mes recherches dans le domaine de la modélisation 3D. Il est très bon dans ce qu'il fait, donc ça va beaucoup contribuer à la réussite du projet. On a Hilda Kowa qui lui il n'est pas forcément hyper connu, mais c'est un businessman et puis il a pas peur de se montrer, vous voyez, donc il assume clairement sa responsabilité en tant que créateur de la collection, il se cache pas, donc ça c'est génial. Et on a Della Torre qui lui fait partie de la team design et lui on sait pas vraiment qui il est, mais voilà, en tout cas on a des informations sur les founders et ça c'est hyper important. Donc voilà pour cette première collection les archis. La deuxième collection, les archis, c'est Sneakers Head. Donc cette collection, c'est des têtes de sneakers. Donc comme on va pouvoir le voir là au niveau du design, regardez, c'est encore une fois archi qualitatif. C'est assez dingue hein, ce qu'ils envoient en ce moment sur les collections d'NFT. On va regarder d'autres designs. Regardez, hop, encore un autre design. Vous voyez, donc en fait, ils sont inspirés de paires de sneakers. Donc là, on peut reconnaître par exemple les Air Max et autres. Moi, je suis pas forcément un expert en sneakers, mais vous le saurez certainement mieux que moi, en tout cas pour les passionnés. Les sneakers, en plus, c'est quelque chose qui cartonne depuis maintenant quelques années. Vraiment, c'est en pleine expansion et je pense que ça va jamais s'arrêter. Donc ouais, c'est une très bonne idée d'avoir fait une collection là-dessus. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations sur le prix du mint, donc le prix d'achat de la collection. On n'a pas d'informations non plus sur le nombre de pièces de la collection, certainement entre 5 à 10 000 comme pour les autres collections. Le Discord il est fermé, donc comme pour la première collection, ils sont encore en train de constituer leur communauté, donc ils n'ont pas encore ouvert le Discord. Ils ont 161 000 followers sur Twitter, donc ça c'est assez dingue. Au niveau de leurs posts, même sur des posts simples, ils ont quand même de l'engagement. Alors ils font pas mal de posts juste où justement ils lancent des giveaways, mais ils font aussi des posts classiques et on voit qu'il y a énormément de réactions dessus, donc ça c'est vraiment positif. Au niveau des founders, donc les personnes qui sont derrière le projet, je n'ai pu trouver que Ali Daoud. Ali Daoud, c'est une personnalité publique, il est suivi, il n'a pas peur de se montrer, il est même certifié, donc clairement le projet il a vraiment du potentiel. On est encore en early stage, donc suivez-le et peut-être essayer de choper un whitelist spot.
Les archis, la troisième collection est une collection que je ne devrais même plus présenter, c'est Bake, une collection qui a complètement révolutionné le monde des NFT. Ils sont clairement dans le top 3, si ce n'est la meilleure des collections, si ce n'est la collection numéro 1 actuellement en tout cas. Leur première collection qui est donc Bake, celle dont je vous parle, le moins cher se vend 250 000 $. Donc c'est dingue. Ils ont aussi développé une autre collection qui s'appelle Make, qui doit se vendre, le moins cher doit se vendre aux alentours de 40 à 50 000 $. Ils ont encore développé une autre collection qui se vend certainement un petit peu moins cher, mais vous avez compris l'idée. Il y a beaucoup d'argent à se faire derrière cette collection si vous arrivez à rentrer dedans en temps et en heure. Mais maintenant, là, ça devient difficile d'y rentrer parce que la réputation, elle est vraiment au maximum. Bref, cette collection a décidé de lancer... après avoir lancé leur coin, d'ailleurs ils ont lancé leur coin il n'y a pas très longtemps qui s'appelle AppCoin, donc leur crypto-monnaie. Là ils ont décidé de lancer leur propre terre dans le metaverse. Donc on va voir ça ensemble, c'est une vidéo de Yuga Lab, hop. Et je coupe le son pour pas me faire toper, donc je vais commenter par-dessus pour que vous puissiez voir. Donc là on a le petit singe blasé qui est modélisé en 3D. Donc là il fume son petit cigare, il pêche, il est vraiment détendu, c'est un petit peu les valeurs qu'ils veulent prôner. Et là il pêche quoi? Il pêche un espèce de sérum. D'ailleurs avec le sérum c'est comme ça qu'on pouvait transformer nos mutantes app club, Yacht Club. Donc là il boit ça et là il commence à halluciner. La terre se déforme et tout, il se passe des trucs de dingue. Et là il voit du feu, il voit de la glace. Non franchement c'est hyper bien animé. Il prend quand même le temps de fumer son petit cigare dans la panique. Et là il commence à s'envoler. Il y a un petit message qui lui dit non fais pas ça. Ils ont annoncé qu'ils allaient sortir une autre collection et je crois que ce petit bonhomme là, j'en suis pas sûr, mais ce petit bonhomme là c'est peut-être une des figures de la prochaine collection qui vont sortir. Honnêtement c'est juste des suppositions, là j'en sais rien. Donc là il est en l'air, il plane et tout. Franchement la vie est belle pour lui. Et il voit d'autres... Alors juste j'ai mis le son, j'ai pas envie de me faire toper mais je retourne en arrière. Vous voyez là, on voit d'autres collections. Donc là on a CryptoPunks, on a Make, on a Cool Cats, MeBeats, World of Women, celui-ci je me rappelle plus, mais voilà, on a plein d'autres collections qui sont des blue chip, donc des grosses collections. Et on a crypto aussi. Donc ouais, c'est assez dingue. Donc clairement, en gros là, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est qu'on va pouvoir utiliser nos NFT de ces collections-là dans leur univers. Donc ça, c'est assez dingue. Ils prévoient vraiment quelque chose de big. Et leur univers va s'appeler The Other Side. Pour ceux qui ont regardé Stranger Things, écoutez, c'est un petit peu ça l'idée. C'est un autre monde. Ok les archis, donc pour ceux qui ne l'auraient pas compris, la dernière annonce sur Bake qui crée sa propre land, donc ses propres terres virtuelles, c'est vraiment une annonce de dingue. Bref les archis, c'est tout pour cette première mise en bouche des plus gros projets hypés qui arrivent en avril. La deuxième partie arrive très prochainement, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner, comme on l'a dit, ça fait pas de mal à un ours. Petit disclaimer, je suis en train de travailler sur une formation qui vous est destinée en tant que débutant et intermédiaire afin que vous puissiez maximiser vos profits dès maintenant. Le but est très simple, devenons riches ensemble. Sur ce, on se reverra très prochainement dans l'Archiverse.